Et si une simple planche pouvait devenir la clé pour transformer vos rêves en réalité et améliorer votre bien-être global? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne matinée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Je suis très heureuse de réaliser ce nouvel épisode de podcast. J'espère qu'il va vous inspirer et vous être utile. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un vision board ou tableau de visualisation puissant en suivant les piliers du bien-être pour rester motivé et aligné avec ses intentions de l'année. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très vite. Bienvenue dans Un nuage de bien-être, le podcast qui te guide vers une vie équilibrée et épanouie dans tous les aspects de ton existence. Je suis Jessica Exili, coach bien-être et naturopathe. Mon intention, t'aider à trouver ou retrouver une vie épanouissante basée sur divers piliers fondamentaux du bien-être. À travers des épisodes inspirants et pratiques, nous explorons divers sujets liés à la santé au naturel, la gestion émotionnelle et mentale, en passant par la gestion des finances, l'épanouissement professionnel et bien d'autres choses encore. Rejoins-moi pour des conversations enrichissantes et des conseils concrets et laisse-toi inspirer à créer la vie que tu mérites. Que tu cherches à cultiver la paix intérieure, à améliorer ta santé ou à trouver du sens dans ta vie, un nuage de bien-être est là pour t'accompagner dans ton voyage vers un bien-être global et durable. Avant toute chose, il est important de comprendre ce qu'est un vision board. Un vision board est un outil de visualisation. C'est une représentation visuelle de vos intentions, vos objectifs et ou vos rêves, souvent sous forme de collage d'images, de mots ou de citations inspirantes. D'ailleurs, par rapport à ça, je vous recommande fortement d'écouter l'épisode 8 de mon podcast intitulé Le pouvoir de l'intention. Commencer l'année 2025 avec sérénité, car dans cet épisode, je vous explique ce qu'est une intention à contrario, une résolution ou un objectif, et je vous guide sur comment poser vos intentions pour l'année 2025, mais vous pouvez l'appliquer à tout moment de l'année. Donc c'est une première étape avant de créer le tableau de visualisation. C'est également une source de motivation, parce que une fois que vous avez créé votre vision board, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous l'avez créé sous forme d'un tableau sur une planche. Dans ces cas-là, vous allez pouvoir l'accrocher sur le mur chez vous, dans une pièce où vous êtes sûr que vous allez pouvoir regarder votre vision board tous les jours, ou bien vous allez le numériser et dans ces cas-là, vous l'aurez soit en fond d'écran de votre ordinateur ou de votre portable. C'est également un support créatif et personnalisé. En soi, vous allez devoir user de votre imagination pour trouver les images, pour trouver les photos qui vous inspirent, les mots, etc. Vous allez les coller d'une manière spécifique sur votre tableau. Donc, c'est de la créativité à 100%. Ça peut même être un atelier que vous faites avec des amis, avec plein de pâtisseries gourmandes, soit du café, du thé ou un verre de vin, pourquoi pas, dans une ambiance en tout cas cosy. Le plus important, je dirais, du vision board, c'est qu'il a un vrai pouvoir d'attraction. En se concentrant régulièrement sur son vision board, on aligne ses pensées et ses actions avec ses intentions, augmentant ainsi les chances de les réaliser. En d'autres termes, les bénéfices du vision board sont 1. La clarification des intentions, 2. Une source de motivation quotidienne grâce à la visualisation, et 3. Un renforcement de la concentration et de l'intention. Et si vous créez votre vision board en suivant les piliers du bien-être dont je vous ai déjà parlé, cela va contribuer à trouver un équilibre global sur tous les aspects de votre vie. Pour ma part, cela fait déjà 3 ans que je crée mon vision board. J'ai commencé en 2021 lorsque j'ai découvert le pouvoir du vision board sur YouTube. Je me suis prêtée au jeu, je me suis dit ça peut être pas mal à faire. En tout cas, même si ça ne fonctionne pas, juste faire cet exercice de recherche d'images, de les coller sur une planche et voilà, de le voir tout au long de l'année, je me suis dit pourquoi pas, autant essayer, j'ai rien à perdre. Juste à passer un bon moment, à créer quelque chose qui me correspond. Et ça a eu un réel pouvoir dans ma vie, en tout cas pour l'année 2021. J'avais pour intention en 2021 de louer mon appartement, mon premier appartement.
de réaliser un CAP pâtissier, de commencer ma formation de naturopathie, entre autres choses. Et je vous assure, alors je ne dis pas que c'est lié uniquement au vision board que j'ai pu réaliser tout cela, mais en tout cas, ça m'a aidé, ça a contribué dans cette réussite. J'ai réalisé mon CAP pâtissier et j'ai obtenu mon CAP. J'ai obtenu la location de mon appartement. J'ai commencé ma formation de naturopathie. Après, bien évidemment, je ne dis pas que ça fonctionne à 100%. Il y a plein de choses que j'ai mis dans mon vision board qui n'a pas pu être réalisé. Mais ce qui est bien, et là où on relâche la pression, c'est que comme je vous le disais, pour moi, ce n'est pas des objectifs que j'ai posés dans mon vision board, c'est des intentions. Ce qui veut dire que je ne me mets pas la pression à réaliser qui est dessus. Je fais ça à mon rythme quand ça vient à moi. En 2022, je n'ai pas créé de vision board et là, j'ai totalement vu la différence. Soit je n'ai pas réalisé mes intentions, ou soit je les ai réalisées, mais comme j'en avais pas connaissance parce que je ne les ai pas posées à plat sur un bout de papier, sur une feuille, etc., je ne m'en suis pas rendu compte. Donc, dès 2023, j'ai repris cet exercice que maintenant je réalise chaque année. Je l'ai réalisé en 2024 et là, je vais faire le même exercice pour 2025. À présent, je vais vous donner les indications pour préparer la création de votre vision board. Tout d'abord, il est important de définir vos intentions, vos priorités, selon les piliers du bien-être pour votre année 2025. On va commencer par le pilier physique. Vous pouvez vous poser la question, quelles sont vos aspirations pour votre santé et votre forme physique pour l'année 2025 ? Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous ? Comment vous souhaitez vous sentir d'un point de vue physique ? Au niveau du pilier mental, vous pouvez vous poser la question, quel état d'esprit ou émotion vous souhaitez cultiver ? Comment vous souhaitez vous sentir d'un point de vue émotionnel et mental ? Au niveau du pilier professionnel et financier, que je lis ensemble, vous pouvez vous demander où vous souhaitez aller dans votre carrière. Quelles sont vos intentions en termes de finances ? Par exemple, ne plus avoir de découvert, constituer un épargne de précaution, investir dans l'immobilier ou tout simplement économiser pour les prochaines vacances, économiser pour acheter une machine à laver, peu importe. Au niveau du pilier social, que souhaitez-vous améliorer dans vos relations ? A contrario, qu'est-ce que vous ne souhaitez plus dans vos relations ? Que ce soit les relations familiales, amicales, avec vos collègues, avec votre compagne, compagnon. Au niveau du pilier spirituel, demandez-vous comment approfondir votre connexion avec vous-même ou vos croyances. Au niveau du pilier lifestyle, n'hésitez pas à vous demander quel style de vie souhaitez-vous créer, comment vous souhaitez être organisé et comment faire. Est-ce que vous souhaitez avoir des rituels, rituels du matin, du soir ? Enfin, au niveau du pilier intellectuel, n'hésitez pas à vous demander quel loisir vous souhaitez avoir. Combien de livres vous souhaitez lire par mois, par exemple ? Est-ce que vous souhaitez voyager ? Si oui, où ? Avec qui ? Soyez totalement libre et n'hésitez pas à aller dans la créativité. Ne vous freinez pas, ne vous dites pas je n'ai pas de rêve, je n'ai pas d'intention. Non, allez loin dans vos désirs. À présent, je vais vous parler de l'étape 2 qui consiste à rassembler tous les éléments nécessaires pour créer votre vision board. Dans cette étape, vous allez devoir récupérer plein de magazines pour pouvoir y prendre des images, des citations, des photos, peu importe. N'hésitez pas aussi à prendre vos photos personnelles, de famille, d'amis, etc. pour les utiliser pour votre vision board physique. Par contre, si vous souhaitez un vision board numérique, je vous invite également et fortement à utiliser Pinterest. Pinterest, c'est pour moi la bibliothèque d'images, la bibliothèque de référence pour trouver tout ce que vous souhaitez. Vous avez une barre de recherche comme Google où vous tapez le ou les mots-clés et à partir de là, vous allez avoir un défilé d'images ou de photos. Donc, c'est sûr que vous allez trouver ce qui vous correspond. Et si vous n'avez pas de magazine pour créer votre vision board physique, je vous invite aussi à utiliser Pinterest. Après, vous aurez juste à les imprimer, les couper et les coller sur votre tableau. Au niveau du matériel, il vous faudra des ciseaux, des cols, des feutres, des rubans colorés. Soyez inventif en fait, utilisez ce que vous voulez. Et bien évidemment, soit vous utilisez un tableau type cadre, un cadre tout simplement que vous achetez qui va vous servir pour coller les images, ou sinon vous utilisez une planche, peu importe, soyez inventive, utilisez ce que vous voulez comme support pour créer votre vision board physique. Pour vous donner quelques exemples de ce que vous pouvez utiliser, pour ce qui concerne le pilier physique, si vous souhaitez
commencer ou reprendre le yoga, tout simplement, allez sur Pinterest, tapez yoga et là, vous allez trouver plein d'images de femmes ou d'hommes en posture de yoga. Et là, vous pourrez reprendre l'image qui vous correspond le mieux. Si vous souhaitez faire du sport 3 fois par semaine, n'hésitez pas également à taper sport, fitness, ça dépend du type de sport que vous souhaitez réaliser. Vous prenez l'image d'une personne en train de faire du sport, soit en train de courir, en train de faire la musculation, peu importe. Et là, lorsque vous allez coller cette image sur votre tableau, soit vous prenez un stylo et vous écrivez 3 fois, ou sinon vous téléchargez le chiffre 3, que vous allez imprimer, découper et coller juste en dessous de cette image. Comme ça, vous allez comprendre qu'en fait, c'est du sport que vous voulez faire 3 fois par semaine. Si ça concerne l'alimentation et que vous voulez une alimentation saine, pareil, vous allez dans Pinterest, vous tapez alimentation saine, alimentation healthy, et là, vous allez avoir un défilé d'images d'alimentation, de smoothies, de bowls. Vous prenez celui qui vous inspire, que vous trouvez plutôt esthétique, vous le téléchargez, vous l'imprimez et vous le collez. Au niveau du pilier émotionnel et mental, n'hésitez pas à prendre des citations motivantes ou des images de calme et de sérénité. Au niveau financier, n'hésitez pas à prendre des symboles de stabilité financière comme un coffre, des billets, un tableau Excel. Au niveau social, si votre intention est de vous rapprocher de votre famille, les voir beaucoup plus, ou vos amis, prenez des images de famille ou d'amis en moment de partage. Au niveau spirituel, vous pouvez prendre des représentations de méditation, de nature, de textes spirituels. Vous avez un choix infini. Laissez libre cours à votre imagination et votre créativité. Donc, une fois que vous avez rassemblé tous les éléments, il faut passer à la pratique, c'est-à-dire coller vos images sur votre tableau. D'ailleurs, n'hésitez pas à imprimer des images plus grandes que d'autres. Ces images-là vont correspondre aux intentions qui sont plus importantes pour vous. Vous pouvez les coller de manière espacée ou rassembler. Laissez libre cours à votre imagination, c'est votre tableau, ça doit vous correspondre. Et si vous avez décidé de créer votre vision board sous format numérique, je vous invite à utiliser Canva. Canva est un site internet gratuit où vous allez pouvoir importer les images que vous aurez téléchargées en amont. Vous ouvrez une page vierge et à ce moment-là, vous disposez ces images-là sur la page. Si vous avez besoin de voir réellement à quoi ressemble un vision board, n'hésitez pas à aller sur Pinterest ou sur Google, vous tapez vision board, vous allez avoir plein d'inspiration. Et une fois que tout ça est fait, que vous avez terminé votre vision board papier, là vous n'avez plus qu'à le placer chez vous dans un endroit visible. Encore une fois, ce qui est important est de voir votre vision board au quotidien. Donc je vous invite à le placer au-dessus de votre bureau si vous savez que vous travaillez sur votre bureau quotidiennement, dans votre salon ou dans votre chambre, à un endroit où dès que vous allez vous réveiller le matin, vous allez pouvoir le visualiser. Et si vous l'avez sous format numérique, n'hésitez pas à l'utiliser en fond d'écran d'ordinateur ou de téléphone. Je sais, j'insiste, mais vraiment, regardez votre vision board chaque matin. Ça va vous permettre de clarifier quelles sont vos intentions et surtout d'avoir cette source de motivation, notamment dans les moments où on se sent mal, où on ne se sent pas bien, où on se sent démotivé. Pour résumer, les étapes principales pour créer votre vision board sont tout d'abord de clarifier vos intentions, donc de les noter sur papier. Ensuite, vous allez rassembler votre matériel, donc tout ce qui est magazine, images, citations, photos, ainsi que des ciseaux, colle, feutre et bien évidemment votre tableau ou votre cadre. Vous allez créer un espace inspirant dans lequel vous allez pouvoir travailler dans le calme et en ayant un bon mood pour laisser libre cours à votre créativité. Une fois que vous avez choisi vos visuels, vous allez les assembler sur votre vision board et les coller. Et enfin, mettre votre vision board dans un endroit visible et l'utiliser quotidiennement en le regardant chaque jour pour vous reconnecter à vos intentions et rester motivé. Votre vision board est bien plus qu'une planche. C'est un rappel visuel que vous êtes capable de créer une vie alignée avec vos aspirations les plus profondes. J'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il aura été utile pour vous. N'hésitez pas à partager vos créations sur Instagram avec le hashtag un nuage de bien-être ou à me la partager en privé sur mon compte Naturopathis. Et en attendant le prochain épisode, je vous souhaite
beaucoup de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Bye. Un grand merci à toi pour avoir écouté cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un commentaire ou 5 étoiles sur ta plateforme de podcast. N'oublie pas également de t'abonner pour ne jamais louper un épisode. Ça va me donner beaucoup de force et d'encouragement pour continuer cette démarche vers un retour au bien-être. Rejoins-moi également sur Instagram ou YouTube pour partager tes expériences avec moi-même et avec la communauté. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à m'envoyer un email ou à me contacter en message privé sur Instagram. Ce sera avec un grand plaisir de te lire et de répondre à ta demande. Merci encore pour ton écoute et à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants.